Si tu m'as donné ta vie, je te donne la mienne. Dans le froid de la nuit, mon cœur t'appartient. Et quand la tristesse arrive, je sais tu es là, toujours près de moi. Bon mardi, bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour. J'espère que vous allez bien, qu'on se prépare à vivre une très, très belle journée. Et on rejoint quelqu'un qu'on apprécie beaucoup, notre amie Brigitte. Bon matin tout le monde. Nous allons continuer avec les fameux conseils du pape Jean XXIII. Les conseils pour être en paix. Alors, on est rendu... Ah, celui-là, il est quelque chose. Il est un petit peu plus tough, là, comme on dit. Alors, écoutez bien. Rien qu'aujourd'hui, je ferai au moins une chose que je n'ai pas envie de faire, et si j'étais offensée, j'essaierai que personne ne le sache. Ça, là, c'est un exploit. En tout cas, en ce qui me concerne, être offensé et que personne ne le sache, pour moi, ça va me prendre une méchante grâce de Dieu. Je vous le dis parce que moi, dès que je me sens offensée un peu, puis ça arrive souvent, là, je suis un peu du genre susceptible, je suis du genre à appeler toutes mes amies pour leur raconter. C'est comme ça, pas de bon sens. J'étais en train de livrer ma vie personnelle ici, là. Mais c'est bien, parce que je sais que je ne suis pas toute seule. Le Seigneur m'a appris ça. Le Seigneur m'a appris que si je vis ça, il y a un paquet de monde qui vivent ça. Et c'est en le partageant. Quand on le partage, premièrement, il y a des gens qui disent « Ah, moi aussi je suis comme ça. Oh, elle aussi est comme ça. Ah, bien, je me sens mieux. Hein? On se sent toujours mieux quand on entend un partage qui nous ressemble. Puis la deuxième chose, c'est que le fait de dire, ça empêche le malin de nous pogner avec ça. Parce qu'on n'est pas tout seul là-dedans. On partage ce qu'on vit. Donc, ça ne laisse pas de prise au malin pour nous faire croire toutes sortes d'affaires, qu'on n'est pas bon, ou des affaires comme ça. Donc, revenons à nos moutons. Rien qu'aujourd'hui, je ferai au moins une chose que je n'ai pas envie de faire. Quelque chose que ça fait peut-être longtemps puis que je procrastine, là. Vous savez que le mercredi, bon, on n'est pas mercredi, on est mardi, mais habituellement, dans ma vie, le mercredi, je fais toujours, c'est le jour de l'anti-procrastination. Je fais toujours une chose que je procrastine, puis que je tasse, là. Alors demain, je ferai cette chose que je n'ai pas envie de faire, c'est promis. Et demain ou aujourd'hui, si je suis offensée par quelque chose, parce que c'est sûr que ça va arriver, je vais essayer, j'essaierai que personne ne le sache. On va essayer ça. Je ne garantis rien, mais je suis sûre que si on le partage à des gens qu'on a cette faiblesse-là, eh bien, je suis sûre que ça va donner moins de prise au malin. Alors, je demande cette grâce de ne pas le dire si je suis offensée par quelqu'un. Amen. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen.
La Victoire de l'amour vous invite à sa retraite spirituelle les 17, 18 et 19 mai 2019 sous le thème « Si vous saviez comme je vous aime, vous en pleureriez de joie ». En compagnie du Dr Gilles Lapointe, Sœur Angèle, Brigitte Bédard, Marie-Jeanne Fontaine, Miguel Padilla et Sylvain Charon. Nous aurons droit à un magnifique spectacle d'Étienne Drapeau le samedi soir. Et comme invité spécial, nous avons le privilège de recevoir Monseigneur Pierre-Olivier Tremblay à l'hôtel et suite Le Dauphin de Drummondville. Réservé au 514-523-4433. Sans frais, 1-888-811-92-91. Encore cette semaine, je vous parle de ce magnifique cadeau du mois. Il s'agit d'une belle exclusivité de la Victoire de l'amour. C'est le CD du chapelet médité avec Marie-Jeanne Fontaine. Elle a choisi les mystères lumineux. Et ce qu'il y a de magnifique, vous savez que Marie-Jeanne a une voix absolument extraordinaire. Elle nous interprète sur ce CD, en plus du chapelet médité, 3 très, très belles chansons dédiées à la Vierge Marie. Alors, je vous rappelle que c'est avec un don de 25 $ et si vous en voulez 2, avec un don de 40 $ et j'espère que vous serez tellement nombreux à commander ce CD-là pour encourager la jeunesse qui veut faire quelque chose pour l'évangélisation. Et Marie-Jeanne, vous savez, elle n'a que 20 ans. Et lorsque j'ai entendu ce chapelet-là, je me suis dit, mais quelle vie spirituelle extraordinaire elle a, cette jeune femme, pour être capable de nous livrer un chapelet d'une si grande profondeur. Alors, faites-vous ce cadeau-là ou donnez-le en cadeau à quelqu'un. C'est très, très apaisant. Je vous donne l'adresse. La Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6, je vous la redonne. La Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Également par téléphone, par carte de crédit du lundi au vendredi de 8h30 à 16h30 dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet, une moyen rapide et efficace de faire votre don, le www.lavictoiredelamour.org. Alors, je vous rappelle, le chapelet médité et Marie-Jeanne a choisi les mystères lumineux et c'est avec 3 chants à la Vierge Marie. Procurez-vous ce magnifique CD du chapelet médité. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Aujourd'hui, la parole de Dieu est proclamée par notre ami Pierre-Luc. Bon matin à vous, très heureux de vous retrouver ce matin pour cette lecture de l'Évangile commenté. Vous allez voir que Saint Marc nous plonge dans une vérité un peu cruelle pour nous parce qu'on écoute souvent, on est attentif, mais est-ce qu'on agit vraiment? Alors Saint Marc, je vais dire ça, il nous rentre dedans, alors avec cette magnifique parole qu'on prend le temps de lire. Évangile selon Saint Marc. Les disciples avaient oublié de prendre du pain et ils n'avaient qu'un seul pain avec eux dans la barque. Jésus leur faisait cette recommandation. « Attention, prenez garde au levain des pharisiens et à celui d'Hérode. » Ils discutaient entre eux sur ce manque de pain. Il s'en aperçoit, Jésus, et leur dit, « Pourquoi discutez-vous sur ce manque de pain? Vous ne voyez pas? Vous ne comprenez pas encore? Vous avez le cœur aveuglé. Vous avez des yeux et vous ne regardez pas. Vous avez des oreilles et vous n'écoutez pas. Vous ne vous rappelez pas? Quand j'ai rompu les 5 pains pour 5000 hommes, combien de corbeilles avez-vous rempli avec les morceaux? » Ils lui répondirent, « 12. » Et quand j'ai rompu 7 pour 4000, combien avez-vous rempli de corbeilles en ramassant les morceaux? Ils lui répondirent, « 7. » Il leur disait, « Vous ne comprenez pas encore. » Ça fait mal à se faire dire ça quand même un peu. On dirait qu'il nous parle. Hein? Je ne sais pas si vous êtes comme moi, là, mais moi, je ne me mets pas dans la peau de Jésus là-dedans. Là. Je me mets dans la peau de l'apôtre qui se fait regarder. Sérieux, là? Ta préoccupation, c'est le pain. C'est ça présentement, là, ta préoccupation. Tu es avec moi. Moi, là, je suis le Fils de Dieu. Là. Moi, je te rappelle l'abandon, la foi. Puis toi, tu t'inquiètes du pain. C'est à peu près ça qu'il nous dit. J'en ris parce que j'aurais été exactement comme ça. Là. Moi, je ne sais pas pour vous, mais quand j'ai faim, là, j'ai faim. Je suis pas très patient. Ma femme vous le dirait. Je reviens pour souper à la maison, là. Et là, c'est nourriture, la faim l'emporte. Hein? Puis mes enfants, d'ailleurs, j'en ai un de 4 ans, un de 2 ans. Là. Ils sont pires que moi, évidemment. Eux autres, là, c'est la survie, là, c'est la faim. Il y a tellement de gens
qui ont faim dans le monde. Actuellement, on le sait, il y a de la famine, ça existe encore. C'est pas croyable quand tu y penses. Hein? On surproduit des choses et pourtant, il y a des gens qui ont faim. Alors, je ne veux vraiment pas minimiser ça ici, là. Ça c'est sûr, on ne veut surtout pas ça. Mais quand même, soyons en train de réfléchir sur l'élément que Marc soulève ici, c'est-à-dire, parfois, là, on tombe pas mal trop dans la nourriture terrestre plutôt que la nourriture spirituelle. Ça, c'est un de mes amis qui dit ça. Ah, Pierre-Luc, la nourriture terrestre. C'est un de mes amis, d'ailleurs, qui n'haït pas la nourriture terrestre. En tout cas, il va se reconnaître. Mais, encore une fois, Jésus est avec ses apôtres dans une barque et ils vivent ensemble une situation très éloquente, très parlante. Et il leur rentre dedans, c'est le cas de le dire, en leur disant « Vous croyez pas? » Autrement dit, qu'est-ce qu'il leur dit? Au lieu de dire « Vous avez le cœur aveuglé, vos oreilles entendent, mais bon. » Au lieu de dire ça, il dit carrément « Pourquoi vous risquez pas la confiance? Hein? Pourquoi vous osez vous mettre votre foi en moi, puis tout à coup, ça n'existe plus pour une raison de pain, hein? Pour cette raison-là. Pourquoi vous vous laissez aveugler par des considérations uniquement matérielles? » Et c'est vrai. C'est vrai. Comment ça se fait qu'à ce moment-là, on dirait que ça nous rentre dedans plus que d'habitude? Je sais pas pour vous, mais c'est dur de prier quand on a le ventre plein, là. On a le goût de s'endormir pas mal plus qu'on a le goût de prier. Je ne sais pas si vous avez déjà fait l'essai, là. Mais moi, dans mes retraites, là, par exemple, là, je fais attention à ne pas trop manger parce qu'après ça, je sais que mon muscle que je veux développer lors de cette fin de semaine-là, c'est l'abandon dans la prière, pas dans le sommeil. C'est différent. Et si je mange beaucoup trop, j'arrive dans ma prière et alors je me sens, là, je me sens pas en prière. Alors, vous savez ce que je veux dire? Je me sens dans un état de repos peut-être, même de paresse, mais pas en prière. Alors, la faim, même si je ne veux pas l'activer dans la vie des autres, je sais qu'il y en a qui en souffrent, la faim peut être un rappel de notre faim spirituelle, ça on le sait, là, tu sais. Ce qui est le plus important, je pense, en tout cas, là-dedans, ce qui nous fait comprendre, c'est de vivre l'instant pour ce qu'il est. Tu es en présence de Jésus, dans une barque. C'est incroyable ce qui t'arrive. Laisse de côté le pain, là. C'est pas le temps, là. Il y a un temps pour dire, ça n'a pas de bon sens, la famine, mais il y a un temps pour dire, ouais, là, je dois me consacrer à Dieu. Est-ce que vous le faites? Je ne suis pas en train de vous donner une leçon en passant, hein, parce que le premier ici qui a une considération pas mal plus terrestre que spirituelle, c'est moi, là. Ça, c'est clair, faites-vous-en pas. Mais on dirait que j'ai plus le goût, j'ai le goût de développer la compassion pour les affamés, ça, c'est clair. Mais aussi de contempler les merveilles autour, la grâce que Dieu me donne. Prenons le temps de prier. Seigneur, merci de nous disposer dans un état de confiance, d'abandon, de foi en toi. Ce que nous vivons comme manque et insatisfaction au quotidien ne nous empêche pas de voir ta présence et ton action dans notre vie. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen et bonne journée. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous reparle encore une fois de cette belle journée qu'on passera ensemble à l'abbaye de Saint-Benoît-du-Lac. Je vous disais hier que le 17, mercredi saint, c'est complet depuis longtemps. On a rajouté le lundi saint, le 15 avril, et le mardi saint, le 16 avril. Je sais que le 16, au moment où on se parle, c'est sûr que c'est déjà complet, donc il reste le 15. Et si c'est complet, on va rajouter d'autres dates parce que je suis tellement heureux de vous rencontrer. On va être beaucoup de monde, évidemment, mais ça fait plusieurs groupes parce qu'il ne rentre pas beaucoup de personnes dans la chapelle des moines de Saint-Benoît-du-Lac. Je pense que c'est 300 à peu près. Donc, c'est 300 personnes par jour. Alors, je vous rappelle qu'il y a des autobus qui partent, je vais vous dire, parce que là, il me manque de temps, des autobus qui partent de Drummondville, de Gatineau, de Granby, de Laval, de Longueuil, de Montréal, de Québec, de Sherbrooke, de Saint-Hyacinthe, de Valleyfield, de Beauce, de Boisfranc et de la Naudière. Le tout est à partir de 149 $. Ça comprend le transport en autocar de luxe, les 2 repas, c'est évidemment célébration eucharistique chez les moines, les chants grégoriens. Moi, je vous dis, ça va être des moments absolument extraordinaires. Je ne sais pas si je vous l'ai dit aussi, dîner et souper inclus. Faites-vous ce cadeau-là et moi, j'ai très hâte de vous y rencontrer. Bye. Mais on ne peut pas être responsable de tout. Et l'essentiel, c'est trouver le désir en nous de vivre. La culpabilité, le poison de la culpabilité, c'est de barrer ce désir. Cette autorisation
que l'on peut se donner à soi-même d'exister.